Julien? Ça va Alex et toi? Très bien. Donc, on est avec Julien. Julien, c'est quoi ton rôle chez Calimacil? Je suis... Superviseur de Ouais, production. superviseur de production. Excellent. Donc, c'est toi qui gères toute la production. Puis, c'est toi qui nous accompagne aussi, qui est le super utilisateur dans l'implantation d'Alix comme tel chez Calimacil. Donc, j'aimerais un peu qu'on parle ce matin de ton expérience, comment ça va, un petit peu peut-être le avant, le après, que tu me parles un petit peu de ton expérience. Évidemment, on est en cours d'implantation, donc on n'a pas encore tous les résultats que ça va pouvoir te donner, mais je pense que tu as déjà des bons espoirs, puis tu vois déjà des trucs que tu ne voyais pas avant sur ta production. Ouais, vraiment. Avant, je travaillais quand j'avais des commandes avec un fichier Excel, puis j'ai comme un mix de produits qui est quand même assez gros, puis j'ai beaucoup d'assemblages. Et je mettais des pièces en production, puis je voyais jamais le bout, je voyais jamais les items se finir en tant que tel, j'avais aucune traçabilité, ou très peu. Okay. On partait des poignées, j'avais des lames d'un bord, puis arrivé à l'autre bout, j'avais 3 items sur les 10 que j'avais essayé de faire. Okay. Là, avec Alix, le fait d'avoir des cartes, je peux voir tous mes items, à quelle étape ils sont rendus, savoir qui les a fait, qui les a moulés, quand, comment sont mes pièces, quel stade. Okay. Ça me donne déjà pas mal de visibilité. Ouais, malgré le fait qu'on n'ait pas encore rentré tous les produits, donc on s'est concentré, on est allé avec une famille de produits en fait, on a commencé par ça, donc on voulait faire l'implantation en étapes pour être sûr que ça fonctionne bien, autant de ton côté, dans le fond au niveau de la configuration qu'on doit faire dans le logiciel évidemment pour configurer les étapes, les recettes, les étapes qui sont à faire, la matière première qui est requise, etc. Donc vous avez passé un petit peu à travers ça. Je crois que tu as eu l'aide de certains étudiants qui t'ont donné un coup de main. Ouais, j'ai eu plusieurs coups de main. Ouais, c'est ça, pour faire l'entrée de données, configurer des trucs. Et puis là, ça roule en production, donc ça roule sur le plancher. Déjà là, on voit des beaux résultats. Ça permet de comprendre des choses qu'on avait de la difficulté à comprendre avant aussi. Ouais. Si tu me parlais de ça. Comme les bronzes du premier coup, où je vois les pièces... Finalement, j'ai pas autant de pièces bonnes que ce que je pensais. Okay. Ce qui fait que là, ça crée des retards dans mes commandes au final, parce que je suis persuadé que j'ai 10 items qui arrivent à l'autre bout, puis sur les 10, je me rends compte que j'en ai que 3, donc il faut que je revienne en arrière. Okay. Comme j'ai des étapes qui sont comme séquencées dans les jours, quand je suis déjà rendu à la fin, il faut que je remonte comme 2 jours avant pour pouvoir restarter mes produits. Puis 2 jours, c'est gros. Ouais. Je perds vraiment beaucoup de temps à cause de ça. Parce que dans ton produit de mousse, dans le fond, il y a une étape de maturation qui fait qu'on doit attendre, la mousse doit figer, gonfler, etc. Donc, entre la fabrication de moulage, finalement, et les étapes subséquentes de finition des bavurages, etc. Donc, il y a un certain délai. Ce qui amène le fait que ta planification que tu fais aujourd'hui, au niveau de tout le département de finition, ça ne sera pas en place. Les cartes ne seront pas rendues avant un certain temps, finalement. OK, excellent. Puis là, vous avez un gros projet, vous avez des délais assez serrés dans les prochains, avec un nouveau client, un nouveau partenariat finalement. Donc, vous avez des livraisons en antenne avec une bonne quantité de production. Donc, c'est quand même un bon défi. Donc, ça fait partie d'un des produits. C'était un petit peu un projet spécial qu'on a quand même intégré relativement facilement. Comment tu as trouvé ça d'intégrer ce projet-là dans Alix, c'est-à-dire d'aller configurer les étapes de production? Parce vous avez fait une cellule séparée pour ce projet-là, tellement qu'il était d'une assez bonne ampleur finalement. Donc, on n'a pas essayé de le rentrer dans les opérations standards. Vous avez créé une nouvelle cellule. C'est un nouveau produit avec beaucoup de volume à comparer peut-être à... Vous avez beaucoup de produits, mais avec des petits volumes qui se répètent finalement, alors que là, vous aviez des assez bonnes commandes et tout ça. Donc, j'imagine que ça a quand même bien été au niveau de la configuration et tout ça. Ça a quand même vraiment très bien été. Puis ça me permet aussi de voir toutes les étapes, parce que c'est un produit qui est comme un peu différent de ce qu'on fait, mais qui au final passe sur toutes les mêmes étapes. Okay. Puis là, j'ai qu'un seul produit, donc je suis capable de le voir de l'armature aux étapes de peinture, de moulage, peinture de finition. J'ai comme toute la chaîne que j'utilise en général rassemblée sur un seul produit. Ouais. Puis là, en termes de volume, c'est effectivement, on parle de 1200 à 1500 unités à produire dans un laps de temps assez court. Ouais. Donc là, je gagne beaucoup en visibilité, de savoir mes étapes, savoir ma matière première qui est consommée, savoir mes armatures, je peux déclencher des Kanban pour préparer mes armatures. Donc ce que je disais tout à l'heure, en perdant du temps, mon 2 jours de retard, quand j'ai une pièce qui est pas bonne, là je perds moins de temps, je le sais tout de suite que j'ai une pièce qui est pas bonne, qu'il faut que j'en refasse une. Ouais.
Excellent. Donc, tu as référé le sujet des Kanban et la consommation de matières premières et tout ça. Donc, ça, je pense qu'avant, c'était un petit peu laborieux. Puis souvent, parce que tu n'avais pas de visibilité finalement, souvent tu manquais des fois d'une matière ou qui allait jusqu'à parfois même freiner ta production parce qu'il te manque un élément essentiel dans la fabrication du produit. Donc, ça arrivait combien de fois par semaine, par mois? À peu près Trop souvent? Trop souvent, déjà, beaucoup trop souvent. Ouais. Je dirais qu'à peu près aux 15 jours, j'avais comme une nouvelle surprise de ah, il me manque une matière, ou ah, il nous manque des petits outils, de la fourniture. Puis j'avais comme aucun suivi, personne qui déclenchait rien, pas de levée de flag ni rien. Ce qui fait que on partait en fou pour produire parce qu'on savait que on avait une Vous avez quantité des X. commandes, c'est ça. Puis on était freiné parce que il manquait une matière première, donc il fallait attendre que la matière soit commandée, plus le délai de livraison. Donc on prenait beaucoup de retard sur des choses qui sont comme... Qui auraient dû rouler. Là, qui auraient dû rouler. Exact. Excellent. Donc, puis on a parlé des Kanban aussi. Donc ça te permet, dans le fond, dans Alix, on a des Kanban qui sont automatisés. Donc ça te permet vraiment de déclencher de la production. Donc tu as un petit peu... Alix t'aide à gérer ta planification et tout ça. Ça me facilite beaucoup la vie. En fait, des choses simples de j'ai une quantité X. Mes Kanban m'aident beaucoup. J'ai pas... Comme j'ai beaucoup d'items différents, mettre des petits Kanban sur tout est beaucoup plus simple pour moi. Ça me permet de pouvoir me concentrer autre part sur des choses aussi simples que il y en a 3, puis il m'en faut 5, puis ça redéclenche pas. Puis... OK. Donc ça t'a redonné du temps finalement. Ouais. Et du temps qui te permet d'aller, évidemment, d'être plus présent sur le plancher de production. C'est ça. J'imagine d'aller aider ton monde. Toute la volet formation, je pense que depuis aussi, vous avez... ça t'a libéré du temps qui a permis d'aller faire des observations puis voir des trucs sur le plancher, de se rendre compte que il y a des postes qu'on pourrait peut-être combiner ou en travaillant en équipe, en remodelant un petit peu, flexibilité de ta main-d'œuvre. Si tu m'en parlais un petit peu des dernières trouvailles que vous avez eues avec le temps que tu as récupéré finalement, là? Ça m'a permis quand même de voir, par exemple, j'avais 2 postes où j'ai des mouleurs qui moulaient tout seuls, puis qui avaient souvent besoin d'un coup de main pour mouler une pièce, pour mouler cette pièce-là à 2, puis j'avais 2 postes qui faisaient ça. Puis en y regardant de plus près, on a fusionné ces 2 postes-là, puisqu'au final, le gain de temps était là, ils ont pu à se déplacer, ils sont tout le temps les 2 dans la même cellule, ils sont capables de mouler les pièces à 2, puis quand c'est des moules à 1, ils sont aussi capables de travailler indépendamment, 1-1, dans le même poste. Ouais. Excellent. C'est toutes ces choses-là, tout ce temps-là que je gagne, que je peux voir des choses comme ça qui permettent d'améliorer notre production au quotidien. Et tu vois-tu une répercussion jusqu'à maintenant depuis les... Parce que là, ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois ou un mois et demi peut-être? Je pense. Qu'Alix est plus présent, que ça roule. Que tu commences à avoir un petit peu des effets sur ta production, sur ta gestion des stocks, la réception de marchandises aussi. Que là, tu as enfin une visibilité, sur ce qui s'en vient, ce qui a été commandé, ce qu'on doit recevoir. Puis quand on le reçoit, je pense que c'est assez facile à faire. Donc, tu l'as expérimenté toi-même. Je crois que ça va quand même très rapidement. Donc, ça, je pense que c'est d'autres gains intéressants pour toi aussi par rapport à ça, de moins manquer de stock. Mais sinon, au niveau de tes chiffres de production, donc depuis que ça roule, tu dirais, tu évalues à combien les gains? Puis on s'entend, c'est des gains, c'est des petits gains à cette étape-ci, mais on voit que plus on va rentrer l'ensemble des opérations, finalement, tu vas aller chercher ces gains-là sur l'ensemble de tes opérations au lieu de sur la famille de produits qu'on a choisi. Je pense que mon gain, j'ai quand même réussi à stabiliser ma production parce que ce qu'il y avait, c'est qu'on était souvent en dents de scie. Parce qu'il manque de matières premières, parce que les pièces ont du retard. Donc on était toujours par à coup, tout le temps. Puis là, on se fixe un objectif qui est à peu près 500 unités par semaine. Puis des fois on avait des 300, après 460, 560, des choses comme ça. Puis là on arrive à avoir notre 500 régulier, puis ça fluctue peu. Ça fait comme 3-4 semaines qu'on est ça, à peu près 500 unités constantes. On n'a pas de retard de matières premières, on a moins de retard sur nos pièces. Alors c'est sûr qu'une fois que ça va être déployé partout, là, je gagne beaucoup en visibilité, puis c'est ça qui fait que au lieu d'avoir des pics, puis c'est difficile à gérer. Excellent. Sinon, y a-t-il d'autres trucs que tu as observés depuis ton utilisation? Je sais que vous avez commencé à déployer des tableaux physiques où les employés allaient un petit peu t'indiquer pour essayer d'avoir un peu de visibilité. Donc, vous avez déployé des trucs là, par rapport à ça. Je sais que c'est des trucs que les employés font toujours parce que, le temps que justement on rode le système, que tout soit déployé, tout soit en place.
Est-ce que tu vois des trucs par rapport à ça ou ça revient dans la visibilité finalement? C'est ça. Est-ce qu'à terme, tu crois que c'est des outils que vous allez. Tu sais, dans le fond, tu vas avoir la visibilité de façon numérique, donc les employés n'auront plus besoin d'aller mettre à jour ces tableaux de production-là. J'imagine que c'est ton objectif. Ouais, je vais carrément m'en servir. Là, pour l'instant, effectivement, je demande à mes mouleurs de venir m'indiquer la quantité qu'ils ont moulé par jour. J'essaye aussi de leur fixer des objectifs de je veux tant de moulage parce que on a regardé que c'était ça que la cellule était capable de produire. Ouais. Là, avec Alix, je vais les avoir ces données-là. Je vais les avoir en permanence. Ouais. Puis tous les matins, je fais un meeting avec mon équipe. Puis je veux un tableau, je veux un écran. Je sais que les données sont dans Alix. Puis je vais pouvoir leur montrer où ils en sont rendus, c'est quoi au niveau de la semaine leur production, tout ça, puis toute l'équipe le saura. L'info va être transmise avec tout le monde. Donc, tu n'auras plus de comptabilisation à faire le soir dans un fichier Excel, bon chiffrier, c'est de se faire un graphique, etc. Donc, tu vas l'avoir live en temps réel et tu vas pouvoir t'en servir dans ton meeting quotidien de lancement de corps avec l'équipe. Effectivement, je pense que ça va être super intéressant quand tu vas te rendre à ce niveau-là. Dans le fond, on pourrait déjà le faire avec certains trucs, mais dans le fond, tu touches un bon point où est-ce que on a un engin de collecte d'informations qui permet de suivre les opérations, mais après ça, avec toutes ces données-là qu'on accumule, évidemment, on peut se faire des tableaux de bord, puis rendu là, c'est à peu près notre imagination qui est la limite finalement, ou c'est quoi le besoin d'information qu'on a pour être capable de gérer, puis être capable de prendre des bonnes décisions. Donc ça, c'est clairement un volet qu'on va explorer. Donc dans l'implantation, on attend toujours d'avoir quand même des données avant de s'aventurer là-dedans, que ce soit pertinent. Mais je pense que pour les départements qui ont été déployés, je pense qu'on va être rendu là tout de suite après les fêtes. Là. Donc là, on s'en va dans le sprint du congé des fêtes, mais au retour des fêtes, clairement, c'est des trucs qu'on va finaliser. Puis comment tu vois la suite au niveau de l'implantation? Tu sais, si tu me parlais un peu de l'équipe, comment ça a été accueilli? L'équipe en part quand même bien, ça leur donne eux aussi de la visibilité qu'ils n'avaient pas. Genre comme j'ai qu'une seule équipe, mais j'ai comme deux cellules. J'ai une cellule de production puis une cellule de finition. Puis ils ont un jour de décalage. Puis en finition, elle ne sait pas toujours ce qui va lui arriver comme pièce. Là, elle a cette visibilité-là. Elle peut se préparer. C'est pas mal ça. Puis eux, ils embarquent. Ils sont motivés, puis ils comprennent. Ça me permet de faire des gros changements, de passer pas mal d'idées, d'améliorer notre production. Parce qu'on était comme un peu... Je trouve pas le mot, mais... Comme on n'avait pas de visibilité, je pouvais pas en redescendre à mon équipe de j'attends ça de toi. Maintenant, je vais avoir de la visibilité, donc je vais avoir plus facile à leur dire c'est là qu'on est rendu, c'est là que je veux qu'on aille. Je te dirais même probablement au niveau de tes objectifs de production, tant en unités par jour que les temps que c'est supposé prendre par différents produits. Bien évidemment, là, avec la traçabilité et la visibilité qu'on gagne aujourd'hui, c'est sûr que toi, ça va donner de l'information pour aller ajuster ta planification et même raffiner. Et arriver à être capable de comprendre. Et j'imagine que dans la façon dont tu fais ta mise en production, le mix de produits que tu envoies en production, bien évidemment, tu vas pouvoir tenir compte de ça parce que là, tu vas avoir vraiment tu vas être éclairé, dans le fond, sur l'impact de ton mix de produits que tu envoies en production, finalement. Effectivement. OK. Puis au niveau de la formation, ça a été facile, difficile? Si tu prends un employé, combien de temps ça lui a pris quand tu as embarqué un nouvel employé dans le logiciel? Tu évaluerais ça en minutes? En minutes, ouais. Je pense qu'un quart d'heure, là, c'est vraiment simple. OK. Pour le superviseur, le tableau est vraiment large, mais pour chaque utilisateur, en fait, comme ils sont dédiés à une cellule, on trim ça par rapport à ce qu'ils ont besoin de voir, ce qui fait qu'ils ont entre 3 et 6 colonnes, dépendamment de s'ils occupent plusieurs postes ou pas. Puis c'est aussi simple que de déplacer une carte. On leur explique, on leur dit comment se loguer, on leur dit ce qu'ils ont à suivre, quelles infos ils ont sur la carte, puis c'est aussi simple que ça. Que ce soit sur des écrans tactiles, que ce soit sur une tablette. Là, j'ai comme plusieurs interfaces différentes dans la shop. Puis... ça, vous avez déployé des ordinateurs portables à certains postes, des tablettes sur des postes qui ont peut-être besoin d'être un petit peu plus portatifs ou des trucs comme ça, ou même carrément dans des postes. Vous avez choisi de mettre des tablettes à certains égards. Donc, vous aviez déjà des ordinateurs disponibles que vous avez déployés sur le plancher. Sinon, pour les nouveaux achats, vous avez principalement utilisé des tablettes. Je pense dans l'esprit de pouvoir, évidemment, que ce soit portable, que si les gens veulent prendre des photos éventuellement, documenter des trucs, des enjeux de qualité, trucs comme ça, éventuellement, ça serait possible aussi de le faire. Donc, une quinzaine de minutes pour former un employé sur le logiciel, donc ça a été quand même c'est facile. C'est quand même facile. À comparer à d'autres trucs, évidemment. Je suis content d'entendre ça. En fait, c'est sûr que nous, on met beaucoup d'efforts pour rendre le logiciel facile à utiliser. C'est un peu ça notre objectif. Que justement tous les employés sur le plancher de production puissent l'utiliser.
ce qui te donne la visibilité, dans le fond, que tu parlais avant. Donc, ton visibilité, mais même en temps réel. Donc, au fur et à mesure, tu regardes ton tableau et tu es capable de voir ce qui se passe. Donc, si tu te branchais dans la ligue, je suis juste curieux de voir un petit peu la visibilité que ça te donne. Donc, principalement, ton outil de prédilection, c'est vraiment le module de tableau où tu as l'ensemble de tes opérations. Donc, en un coup d'œil, tu es capable de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui est rendu où, qui travaille sur quoi, etc. Donc là, tu as tes 2 lignes de production qui sont mises en place finalement. Donc le orange, c'est la nouvelle famille de produits, donc celui qui est un projet spécial, que tu as tout rentré dans le logiciel. Donc si on commence avec celui-là, c'est celui qui va s'ouvrir. Donc tu as vraiment, finalement, tu as l'ensemble des tâches que les gens doivent faire. Donc la première étape, c'est vraiment un peu on peut appeler ça la to-do list finalement. C'est ça. Fait que pour les employés, c'est assez simple. Donc, tu vois vraiment qui est connecté sur quel poste de travail et tu vois l'avancement de tes produits, etc. Oh, je vois une colonne rouge. Ouais, c'est pas ma colonne préférée, mais ça me donne la visibilité qui me manquait sur certains produits. En fait, c'est ma colonne des items à rework qui sont pas bons. Donc, soit qui vont être réparés, soit qui vont être modifiés. Mais dans tous les cas, je sais combien j'en ai à refaire à la fin de ma journée. Qui te permet, dans le fond, de remettre en production peut-être certaines pièces, alors qu'avant, tu allais physiquement sur le plancher, tu faisais des comptes, tu essayais de voir, bon, quelles sont bonnes, quelles sont pas bonnes. On dit pas bonnes, mais vous arrivez à les réparer et tout ça. Donc, quelles ont besoin un petit peu plus d'amour, qui n'ont pas été bonnes du premier coup, finalement. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est une bonne visibilité. Puis toi, tu as des actions à prendre, finalement, en fonction des cartes ou des systèmes qui se ramassent dans ces colonnes-là. Donc, et ça permet aussi de ne pas s'accumuler à outrance non plus. Donc, tu es capable de prendre action plus rapidement quand tu vois qu'il commence déjà à s'accumuler certaines cartes là, dans ces étapes-là. Qu'évidemment, j'imagine qu'à terme, tu veux éliminer la colonne rouge, c'est l'objectif. Très clairement. C'est pas pour rien qu'elle est rouge. Donc, excellent. Et dans le fond, quand on se rend à la fin, tu finis par avoir, dans le fond, l'ensemble de tes pièces qui sont totalement terminées finalement. Donc, ça te permet de voir vraiment tout ce qui est en cours, tout ce qui est à faire, en cours et terminé aussi. Et pour toi, en fonction de tes cadences de production, tes chiffres à atteindre, tu as une bonne visibilité. Et comme on disait, éventuellement, on peut avoir des tableaux de bord. Parce que là, on suit, dans le fond, les différents postes de travail. Donc, on sait exactement quelle pièce est passée sur quel poste de travail, tu es travaillé par quelle personne et tout ça. Puis pourquoi on cherche cette traçabilité-là? Ou j'imagine que c'est pas pour partir à la chasse aux coupables. Non, c'est pour pouvoir quand même optimiser les choses, parce qu'effectivement, on parlait de mon mix tout à l'heure, j'ai des pièces qui sont plus longues que d'autres à faire, puis si je le sais pas, on a le feeling de ça, mais on n'a jamais de données qui nous le prouvent. De façon toutes les intuitions qu'on a, là on va le savoir, on saura qui, quand, comment, en permanence. Est-ce que ça te permet d'identifier peut-être des différences par rapport à, tu parles des temps de cycle, dans le fond, pour faire certaines étapes de moulage ou peu importe. J'imagine que toi, ça te permet de voir un petit peu peut-être des différences de temps entre 2 personnes, puis à ce moment-là, peut-être de se dire, crime, tu sais, pourquoi? D'aller chercher à comprendre, mais pas blâmer celui qui est plus lent, mais peut-être de comprendre pourquoi il est plus lent, puis des fois, peut-être en analysant un petit peu la façon de travailler, on se rend compte que peut-être que l'autre personne qui a peut-être plus d'expérience ou qui a développé des trucs, peut-être que pour des besoins de formation ou dire transférer des connaissances finalement pour être capable d'amener l'autre personne à s'élever au niveau du meilleur temps, de la meilleure. Puis on parle de temps, mais c'est qualité aussi. Dans le fond, ça te permet de voir quelle pièce a été moulée. Est-ce qu'il y a une personne qui fait qui a tendance à générer des pièces qui vont être un petit peu plus à avoir du rework ou à retravailler finalement. Si oui, on peut aller regarder un petit peu comment il s'y prend versus une autre personne, puis tout ça. Fait qu'il y a d'aller améliorer les choses. Je pense que cette traçabilité-là doit être utilisée de cette façon-là. Donc, pas partir à la chasse aux coupables, puis s'en servir contre les employés, parce qu'évidemment, si on s'embarque là-dedans, on sait très bien, moi et toi, que les gens soit vont s'en aller, 2, voudront pas utiliser le système en se disant crime, il s'en sert contre moi, alors que on peut plus s'en servir pour les aider et les accompagner finalement.
Donc, j'imagine que c'est un peu ce que tu observes toi aussi. Oui, moi, Alix, c'est un support pour moi, mais c'est aussi un support pour l'équipe, parce qu'effectivement, ça va nous permettre de voir des choses qui sont pas évidentes. Ouais. Effectivement, les gens qui sont un peu plus lents, ça va nous permettre de pouvoir nous poser la question de pourquoi. Est-ce que c'est la personne qui a besoin de formation? Est-ce qu'il manque des équipements? Des outils, des choses comme ça. Ou est-ce que la méthode de travail n'est pas claire, tout ça? C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a parlé aussi ensemble, là, prochainement, d'aller intégrer un petit peu plus d'instruction de travail pour les gens, pour aider justement les nouveaux employés. Donc, vous avez quand même une croissance au niveau de Calimacil. Donc, j'imagine que ça vient avec le fait qu'on rentre des nouveaux employés et il faut les former, il faut les rentrer. Donc, probablement que, comme tu dis, Alix va pouvoir t'aider à ce niveau-là, simplifier ou prendre en charge une partie de la formation par le fait qu'on peut le documenter et leur donner un petit peu des instructions et tout ça. Je pense que vous avez une ressource qui s'en vient après les fêtes, justement, pour donner un coup de main par rapport à ça. Là. Ouais, pour documenter au niveau de la qualité, puis aussi de la formation. OK. Et j'imagine aussi, on a effleuré le sujet, mais dans le fond, vous faites des moulages, donc vous utilisez des moules. Oui. Donc là, on a identifié, pour la famille de produits du moins qu'on a intégré dans le logiciel jusqu'à maintenant, dans le fond, on a identifié chacun des moules. Je voyais des petites étiquettes tout à l'heure, des étiquettes comme ça, donc ça nous a permis d'aller vraiment identifier chacun des moules. Ça te permet, dans le fond, d'avoir une traçabilité, parce que parfois, pour une même pièce, tu as 2-3 moules possibles pour la mouler, parce que vous avez des volumes assez élevés qui justifient d'avoir plusieurs moules pour être capable de mouler les pièces. Donc toi, ça donne un peu de traçabilité sur... en fait, ça pourrait même te permettre d'identifier si un certain moule a tendance à produire... Ouais, ça va me donner beaucoup d'infos sur le moule, sa durée de vie. Ouais. Est-ce qu'il fait des bonnes pièces? Parce que, effectivement, j'ai plusieurs exemplaires, donc des fois j'ai des moules qui sont peut-être un peu moins bons ou qui commencent à être vieux. Ouais. Je vais pouvoir le savoir, je vais pouvoir les localiser rapidement. Si je me rends compte que j'ai 10 pièces qui sortent de ce moule-là, puis que j'ai le même défaut dessus, ouais. Le problème il est facile à trouver. Ouais. Que quand on le sait pas, cette pièce-là, de quel moule elle sort? Ouais, ça a été moulé hier, on le sait plus. Là, j'ouvre la carte, je sais quand elle a été moulée, quel moule a été utilisé. J'ai toutes ces infos-là. J'ai vraiment beaucoup d'infos sur la pièce en tant que telle. Que tu n'avais pas avant. Que je n'avais pas avant. Ouais. OK. Et dans le fond, on a mis des scanners, dans le fond, des lecteurs de code de QR, dans le fond, sur certains postes de travail. Parce que dans le concept, dans le fond, les pièces doivent être moulées. Après, ils sont démoulés, envoyés pour les opérations subséquentes. Et la grande question avant, c'était est-ce que j'en ai d'autres à faire pendant que j'ai le moule dans les mains, est-ce que je le remets en circuit ou est-ce que je le sors pour rentrer une nouvelle pièce? Donc ça, c'était quand même, gérer le trafic à ce niveau-là, c'était quand même un certain enjeu. C'était effectivement un enjeu. Je partais ma planif le lundi, puis je mettais les moules en rotation. Puis là, on ne savait pas quand les arrêter. Donc ça créait du retard aussi, parce que plutôt que de créer les pièces dont j'avais besoin, j'avais des moules qui roulaient 2 jours, 3 jours. Puis on voyait une accumulation dans le whip. Puis c'est au moment où ça s'accumulait qu'on se disait, est-ce que ce moule-là est encore en production? Ouais. Puis il était comme déjà trop tard, le mal est déjà fait, parce que j'ai perdu toute la capacité de mes presses à mouler une pièce que j'avais pas besoin. Puis en plus de ça, j'ai du whip qui croît pour rien non plus. Ouais. Donc tu n'avais pas de vente associée finalement. C'est ça. OK. Donc ça te permet d'être plus connecté sur tes ventes, sur la demande finalement des clients, les commandes, etc. À comparer à avant. C'est ça. Ça va me permettre de répondre beaucoup plus rapidement. En fait, je gagne beaucoup de visibilité, puis je pense que c'est ça, c'est fou la visibilité que ça me donne sur énormément de points, que ce soit mes matières premières, que ce soit mes temps, que ce soit mes pièces, mes commandes, mon whip. Je vois tout maintenant. Et on n'a pas fini de déployer. Je vois tout le potentiel qu'il y a derrière. En fait, vous avez 3 grandes familles de produits et jusqu'à maintenant, on n'en a fait qu'une seule. C'est ça. En plus du projet spécial qu'on a intégré, parce que là, on avait ça justifiait ça finalement. Donc, effectivement, t'as juste la pointe de l'iceberg qui coule, qui sort du niveau de l'eau, mais en dessous, il y a encore toutes les autres familles de produits à intégrer. Et comment tu entrevois cette intégration-là suite à la première intégration qu'on a fait? Évidemment, la première est toujours un petit peu plus longue parce qu'on se familiarise autant de ton côté au niveau de la configuration et tout ça. Mais je pense qu'on a quand même fait un assez bon travail de configuration que pour les prochaines familles de produits, tu vois ça comment? Je pense que ça va vraiment être facile. Ouais. Ça va être facile et rapide. OK. Parce que là, tu maîtrises la solution, les employés maîtrisent.
Puis ton niveau d'autonomie, tu dirais, comment tu as besoin de nous, comment tu penses avoir besoin de nous versus... C'est très ponctuel. Ouais. Des fois, j'ai quelques questions d'ordre technique, mais sinon, une fois que la configuration a été faite, là, je suis complètement autonome. J'ai même pris un de mes employés, puis je lui ai montré, puis il m'aide à rentrer des choses dedans. Donc c'est super rapide à apprendre. Puis avec quelqu'un qui s'y connaît un peu en ordinateur, là, capable de le former, puis qui m'aide à rentrer des pièces, qui m'aide à faire de la saisie de données, des choses comme ça, très rapidement. Donc c'est très simple d'utilisation en fait. OK. Donc un autre volet qui va nous rester à faire éventuellement aussi, c'est d'aller connecter ça avec les autres systèmes. Parce que là, pour l'instant, on est allé sur une version où l'enjeu principal, c'est de donner de la visibilité sur les opérations, mais évidemment, avec la quantité de produits que vous fabriquez par année, rapidement, il va falloir gérer l'entrée des commandes et tout ça dans le système. Donc aujourd'hui, ça se gère bien, étant donné qu'on a mis une famille de produits. Donc c'est les prochaines étapes qu'on va faire aussi, là, d'aller connecter ça avec avec vos autres systèmes d'entreprise finalement. Donc parce que vous faites beaucoup de commerce en ligne, donc les commandes rentrent, vous faites du B2C, B2B, donc il y a un mix là aussi, donc il y a des plus grosses commandes quand c'est des boutiques, des revendeurs finalement qui passent des commandes versus des clients qui s'achètent juste une épée pour eux finalement. Donc évidemment, il va falloir connecter ça et à la fin, il faut renvoyer au client et renvoyer dans les autres systèmes. Donc il va rester ce bout-là à faire, mais je suis assez confiant que ça va se faire. Là. C'est des trucs qu'on fait régulièrement. Mais je suis super content de voir. Et j'imagine qu'on pourra s'en reparler quand on aura intégré tous les familles de produits et que tu auras plus d'expérience à l'avoir roulé et tout ça. Mais déjà, je suis content de voir les gains que tu as eus après seulement, on va se dire, là, un mois et demi d'implantation. Si on compare ça à d'autres systèmes que j'entends sur le marché, je pense que c'est une bonne différence. Là. Donc après seulement un mois et demi, d'avoir déjà ces gains-là de ton côté, tu évaluerais à combien tes gains en productivité que tu as pu gagner ou associé à la visibilité et tout ce qu'on a parlé? Est-ce que tu es passé de quoi, 350, 400 pièces par semaine à 500? Ouais. Juste depuis qu'on a... Et en fait, le gros point, c'est la stabilité. En fait. C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus prévisible. Tu es capable de savoir que tu vas atteindre tes chiffres et tout ça. C'est surtout ça, finalement, qui donne la capacité. En plus de la capacité que tu as gagnée. Puis que je vais encore gagner par la suite. Parce que... ça, là, tu l'as gagné sur une famille de produits principalement, mais éventuellement sur les autres aussi. Donc, excellent. Je suis super content de cette belle entrevue qu'on fait ce matin. Content de voir que tu es content de l'utilisation du système et tout ça et que ça t'amène... en tout cas, tu as l'air assez souriant sur ton expérience jusqu'à maintenant, donc ce qui est bon signe. Mais on va remettre ça quand ça va être bien implanté, que ça va rouler, que tu vas avoir tes tableaux de bord aussi, qui vont donner plus d'informations encore. Je pense que ça va être super intéressant de se reparler à ce moment-là et de voir l'ensemble des gains que tu auras pu avoir là, sur le logiciel. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Alex. À bientôt. À bientôt.